Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous souhaitons la bienvenue encore ce soir à notre programme dénommé Parfum de bonne odeur. Nous sommes dans la joie de partager encore ces moments avec vous ce soir. Depuis mercredi, nous sommes connectés sur cette plateforme. Hier également, nous étions connectés au travers de ces moments. Nous bénissons encore le Seigneur pour cette soirée de gloire qu'il nous donne encore et nous sommes dans la joie de partager ces instants. Alors, vous qui êtes déjà connectés, je vous encourage à commencer à partager. Cette soirée est une autre soirée. Hier, par la grâce de Dieu, nous avons passé des moments excellents et merveilleux dans la présence de Dieu. Et ce soir aussi, nous croyons que le Seigneur nous emmène encore de gloire en gloire. Alors, je vous encourage à commencer à partager. Nous sommes déjà connectés. Pour ceux qui sont là, partagez, partagez. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de partager pour la gloire du Seigneur Jésus, afin que nous soyons nombreux à passer ces moments. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de partager. Faites comme moi, bien-aimés. Partageons ces instants. Le Seigneur nous fera encore du bien ce soir. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Yes. Gloire à Jésus. Yes, Lord. Alléluia. Partageons, partageons, partageons. Je suis déjà en train de le faire. J'aimerais vous encourager aussi à partager. Shalom à ceux qui sont déjà connectés. Je vous encourage à faire comme moi. Partageons ces instants, bien-aimés. Yes. Le Seigneur a une pensée à nous communiquer ce soir. À ceux qui sont déjà connectés. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit honoré. Alléluia. Pour vous qui êtes déjà connectés, je salue toutes ces personnes, tous les bien-aimés qui sont déjà là, connectés à ce programme. Je vous encourage encore, partagez, 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 afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Gloire à Dieu. Partageons ces moments pour la gloire de Dieu dans vos groupes. Partagez à vos amis, taguez si possible vos frères, vos sœurs, toutes les personnes que vous connaissez pour que ces personnes également bénéficient de ces instants. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème important, un thème particulier, un thème spécial. Je vais rappeler le grand thème de ce programme, c'est le mariage, le divorce et le remariage. Alors, dans le mariage, nous voulons aborder un aspect très important et le Seigneur a conduit les choses ainsi en choisissant son serviteur que nous allons écouter tout à l'heure, l'évêque Sitou de la France. Que Dieu soit béni pour son serviteur, que je salue, salutations à vous, chers éminents hommes de Dieu. Nous sommes vraiment dans la joie de vous recevoir à ce programme. Que Dieu vraiment vous bénisse pour le temps que vous avez disposé pour accepter cette invitation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes connectés, j'étais en train de dire que nous allons parler d'un thème particulier qui fait partie du mariage. Ça fait partie du grand thème, le mariage. Alors, j'aimerais pour ceux qui sont déjà là, prenez un stylo, prenez un cahier, prenez votre Bible. Ce sont des temps d'édification, des temps d'enseignement. Nous voulons être éclairés. Alléluia.
La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Peut-être qu'il y a eu des connaissances que nous n'avons pas, mais ce soir, le Seigneur viendra nous éclairer au travers de sa parole. Yes. Alléluia. Alors, j'aimerais vous encourager à être connecté encore, être disposé dans votre cœur. Préparez-vous. Nous allons prier quelques instants, mais préparez votre cœur pour ces moments. Préparez votre cœur pour écouter la pensée de Dieu. Ce soir, il ne s'agit pas d'écouter un homme, mais il s'agit d'écouter Dieu à travers un homme. Alors, prépare-toi, prépare ton cœur, prépare ta Bible, prépare ton stylo, ton cahier. Nous allons être édifiés. Nous allons être enseignés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons prier pour recommander ces instants. Alléluia. J'aimerais vous encourager. Nous allons prier ensemble. Recommander ces moments à la grâce de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Alors, nous allons prier ensemble. Prie pour ton cœur, prie pour toi-même, prie pour ton frère que tu vas taguer, prie pour ta sœur également que tu vas taguer, que tu vas inviter à ces moments afin que personne ce soir ne passe à côté du plan de Dieu. Parce que le Seigneur a prévu, lui qui connaissait ce jour, lui qui connaissait cette soirée, lui qui connaissait ce programme, qu'il accomplisse ses desseins et que cette parole qui sera libérée ce soir, oh, ne tombe pas sur des terres arides, ne tombe pas sur des terres remplies d'épines, mais qu'elle tombe sur des bonnes terres afin qu'elle produise des fruits dignes de la repentance. Si nous pouvons ensemble élever nos voix et prier l'Éternel pour ces moments. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, le Dieu de toute grâce excellente, toi qui sais toutes choses et toi qui conçois toutes choses depuis ton conseil. Oh Seigneur, nous te bénissons pour ces moments de gloire, ces moments où ta parole est enseignée, ces moments où ta parole est révélée, ces moments où ta parole, oh Dieu de gloire, coule comme de l'eau vive. Oui Seigneur, parce que toi seul en es la source. Ce soir, nous venons, oh Dieu, à ta source pour nous abreuver. Oui, Seigneur, parce que nous sommes dans la soif de comprendre les Écritures. Nous sommes dans la soif de comprendre la parole de Dieu. Nous sommes dans la soif de comprendre ces choses, ces mystères cachés autour du mariage, autour du divorce, autour du remariage. Et pour cette soirée de gloire, Seigneur, nous voulons encore nous disposer pour écouter ta pensée, pour écouter, Seigneur, Éternel, ce que tu as à nous communiquer. Oh, que nos cœurs soient prêts, que nos cœurs soient disposés ce soir, que le cœur de mon frère soit disposé, que le cœur de ma soeur soit disposé. Oh Seigneur, il ne s'agit pas de condamner les gens, il ne s'agit pas de condamner une personne, mais il s'agit de rappeler les saintes écritures, de ramener à l'ordre divin, de rappeler ce qui est écrit, de rappeler la pensée de Dieu sur le mariage, sur ce qu'est l'union libre, sur ce que sont les conséquences, les inconvénients de l'union libre. Parce que ta volonté, oui Seigneur, est que l'homme ne soit pas seul. Oh Éternel, laisse que les mystères de ta parole nous soient révélés. Laisse que tu dotes de ton serviteur d'une onction sans mesure, qu'elle coule ce soir, afin que les écailles des yeux tombent, afin que Père, là où les hommes et les femmes sont dans Éternel, dans l'obscurité, dans le manque de compréhension, dans le manque de révélation, que nous soyons éclairés, oh, par la lumière de ta parole. La Bible dit que ta parole est une lampe à nos pieds. Oui, Seigneur, est une lampe à nos pieds. Elle éclaire notre sentier. Nous voulons être éclairés ce soir, au travers de cette parole, au travers de ce thème. Oui, nous voulons être éclairés sur ce qu'est l'union libre, sur les inconvénients, sur les conséquences, sur ce que Dieu attend de ceux qui sont dans cette situation d'union libre. Oh, quel est le plan de Dieu? Quelle est la pensée de Dieu? Nous voulons être révélés ce soir. Éternel, parle à nos cœurs. Éternel, parle à une femme. Éternel, parle à un homme. Éternel, parle à nous ce soir. Parle-nous ce soir. Nous voulons t'écouter. Oh oui, rien que toi, Seigneur. Rien que toi, Seigneur, rien que toi, Seigneur. C'est toi qui as permis ces temps. C'est toi qui as permis ces moments. Oh, Éternel, nous voulons t'écouter. Oui, rien que toi. Ta parole déclare
que la parole de Dieu habite abondamment parmi vous. Oui, nous voulons que la parole de Dieu puisse habiter en nous, habiter parmi nous au travers de ces moments, ces temps d'édification, que la parole de Dieu habite abondamment. Quel soit notre partage ce soir dans le nom de Jésus. Oh, tu es fidèle, Seigneur. Tu te souviens d'un an, tu te souviens d'une femme, certainement qui se trouve dans les inquiétudes, certainement qui se pose des questions. Qu'est-ce que je veux faire? Oh, ma situation, je ne la comprends pas. Oh, ma situation, je ne sais pas comment m'en sortir. Éternel, tu es la solution. Ce soir, tu viens apporter l'éclairage. Ce soir, tu viens apporter la solution à un problème, la solution à une difficulté, la solution à une situation compliquée. Oh, Éternel, rien n'est impossible à toi. Au-dessus de tout, tu règnes. Au-dessus de tout, tu es Dieu. Reçois la gloire dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ces moments. Esprit de Dieu, nous voulons te laisser la place. Esprit de Dieu, nous voulons te laisser la place. Sois le maître de ces moments. Oh Saint-Esprit, c'est toi que nous voulons. Sois le maître de ces temps. Sois le maître de ces moments. Et prends simplement le contrôle. Prends les commandes. Nous voulons nous soumettre, nous voulons nous abandonner, nous voulons nous laisser entraîner par toi. Emmène-nous dans les profondeurs de ta parole, emmène-nous dans les profondeurs des Écritures, emmène-nous, Seigneur. Oh, ouvre notre esprit ce soir, car nous voulons comprendre les Écritures. Ouvre notre esprit, que nous comprenions ta pensée. Oh, Esprit de Dieu, toi qui sondes nos cœurs, toi qui sondes tout, même les profondeurs de Dieu. Ce soir, oh, tu nous communiques. Éternel Dieu, tu nous communiques la pensée par l'Esprit de Dieu, ta pensée par l'action du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Nous brisons toute incrédulité, toute forme d'incrédulité ce soir. Nous brisons toute forme de doute. Nous brisons tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui nous confesse ta Seigneurie, et que tout soit pour toi. Reçois la gloire, règne en Maître et en Seigneur, dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Je viens encore saluer la présence sur notre plateau de l'homme de Dieu. Je disais tout à l'heure l'évêque Alexandre Sitou de la MJID, de la France, la mission internationale, la grâce divine. Voilà, nous sommes bénis de vous avoir, homme de Dieu. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Donc, je vais vous donner la parole pour voilà, nous partager ce que le Seigneur a déposé sur la table de votre cœur. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci encore, servante de l'Éternel. C'est toujours un privilège. Voilà, c'est toujours une grâce d'être invité pour parler de la part de Dieu. La Bible déclare que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous ne sommes pas là pour condamner quelqu'un, nous ne sommes pas là pour frustrer une personne, mais nous sommes là pour dévoiler, pour dire la vérité. Parce que la Bible déclare que seule la vérité vous affranchira et seule la vérité vous rendra libre. Donc, nous parlons d'un sujet tellement très capital, un sujet très important. Voilà pourquoi ce soir, on n'a pas de sujet tabou. Nous allons décortiquer l'évangile, la parole de Dieu. Alors, tout ce que nous allons dire, mon frère, ma soeur, si tu es concerné, si ça te concerne, en tout cas, tu vas prendre la bonne résolution qui va te permettre vraiment de rentrer dans ta destinée prophétique. Alors, je t'encourage, je t'invite de partager ce moment, d'inviter quelqu'un, ça peut faire du bien. Parce que nous parlons du mariage, nous parlons le divorce et nous parlons de remariage. Donc, c'est trois mots tellement importants, tellement capitaux dans la génération d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui se marient et qui divorcent. Il y a beaucoup de gens qui ont divorcé et qui veulent se remarier. Donc, c'est important que nous soyons éclairés par la lumière de la parole de Dieu. Quant à moi, ce soir, j'ai pour charge, j'ai pour mission de parler sur les inconvénients ou soit les conséquences de l'union libre. Vraiment, c'est un thème très important. Les inconvénients ou les conséquences d'une union libre. Alléluia. Je vais prier avant de commencer.
Yeshua Amashia, mon âme te dit encore merci. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Seigneur, que je diminue, que tu croisses, que je m'abaisse et que tu te lèves. Ce peuple qui est connecté si nombreux au Dieu ne sont pas venus voir un homme. Ce peuple est venu pour écouter, pour entendre, pour recevoir les mots, les paroles qui émanent de toi. Mais laisse le Saint-Esprit de Dieu, que ma chair se taise, afin que ton esprit puisse prendre le relais, le contrôle de ce que je vais dire. Parce que la Bible déclare, ô Éternel, le Dieu, que c'est poussé par l'Esprit que nous parlons de ta part. Voilà pourquoi, Père, je ramène ma connaissance, mon intelligence, Seigneur, à la soumission de la parole de Dieu maintenant. Je prie, ô Éternel, le Dieu, que tu éclaires quelqu'un. Je prie que tu édifies une personne qui est connectée ce soir pour la seule gloire de ton nom. Papa, louange, Papa, l'honneur soit rendu à toi parce que tu es Dieu. C'est dans le nom glorieux, puissant et majesté de Jésus-Christ, nous avons prié. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen vitaminé? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, avant que je puisse développer mon thème, je voulais encore, comme je disais tout à l'heure, remercier la servante de l'Éternel, Christelle Paca, pour ce privilège qu'elle me donne de vous parler de la part de Dieu. Comme on a l'habitude de dire, derrière un grand homme, il y a une grande femme. Et derrière une grande femme, il y a un baobab. Alléluia. Donc, je voulais saluer en passant l'homme de Dieu, l'évangéliste Sonny Paca. Vraiment, que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu. Vous faites un travail formidable et j'en suis ravi. Si tous nous pouvons nous réunir comme ça, le royaume de Dieu va avancer. Parce qu'un seul doigt ne peut pas laver. On a besoin des compétences, des talents, des qualités de tout un chacun de nous. C'est ce qui va faire que le royaume de Dieu vraiment puisse avancer, qu'on puisse avoir le réveil. Soyez bénis. Je voulais aussi saluer. Amen. Vraiment, alléluia, je suis pasteur. J'ai une grande dame aussi avec moi. Alléluia, qui m'épaule, qui m'édifie, qui m'encourage. Je voulais dire merci à ma femme, l'évangéliste Nathalie Sitou. Vraiment, c'est ma chocolate, que Dieu la bénisse. C'est une femme exceptionnelle, c'est une femme spéciale. Vraiment, c'est elle qui me tient, qui me maintient, qui m'encourage, qui me booste. Vraiment que Dieu la bénisse. Et je n'oublie pas aussi mes enfants, tous les fiers, purifiés, sanctifiés, glorifiés, justifiés, que le Seigneur les bénisse. Et je voulais aussi saluer la présence des serviteurs et des servantes de Dieu et de la mission internationale Grâce Divine qui sont connectés si nombreux, les anciens, les ministres, les pasteurs, les diaconesses. Que le Seigneur vous bénisse, tout le peuple de la mission internationale Grâce Divine. Soyez bénis à la grâce de Dieu. Amen. OK, donc aujourd'hui, j'ai pour mission, c'est une lourde charge, responsabilité de vous parler de, alléluia, l'inconvénient d'une union libre. Amen. Les inconvénients. Lorsque nous formons une union libre, quels sont les inconvénients? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients lorsque nous formons une union libre? Donc, je vais déjà définir l'union libre. Se caractérise par toute relation entre un homme et une femme hors mariage. C'est ça qu'on appelle l'union libre. C'est-à-dire que cela est caractérisé par une relation d'un homme, d'une femme, en dehors du mariage. Donc, c'est ce qu'on appelle l'union libre. Mais je vais développer mes propos ce soir par 3 dimensions d'une union libre. Je vais parler de 3 dimensions. Alléluia. Et dans ces 3 dimensions que je vais développer, et à la fin, je vais maintenant parler des conséquences ou des inconvénients d'une union libre. Avant de parler des conséquences, avant de parler des inconvénients, je vais me focaliser d'abord sur ces 3 dimensions qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup des hommes, beaucoup de femmes, ils sont ensemble. Est-ce que cela est biblique? Est-ce que cela n'est pas biblique? C'est ce que nous allons voir tous ensemble par la grâce de Dieu. Or, je croyais que les gens qui sont connectés vont me donner des amens. Amen. Alléluia. Donc, je vais développer mon propos l'union libre en 3 dimensions avant de voir les conséquences. Donc, la première dimension, je vais parler de la fornication. Alléluia. L'union libre, si vous êtes dans une union libre, c'est que vous êtes dans une dimension de la fornication. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, lorsque vous êtes dans une union libre, c'est que vous êtes dans le concubinage.
En Europe, on appelle ça le Pax. C'est-à-dire que vous habitez ensemble, mais vous n'êtes pas mariés. C'est ça le Pax. Alléluia. Ça, c'est la deuxième dimension, le concubinage ou le Pax. La troisième dimension qui est presque pareille à la première dimension, c'est l'impudicité. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi l'impudicité. Amen. Donc, voilà les 3 points que je vais développer et à la fin, je vais donner les conséquences. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Amen. J'ai beaucoup de versets, donc si vous pouvez noter les versets au fur et à mesure, ça serait toujours une bonne chose. Amen. Donc, je vais parler du premier point qui est la fornication. Donc, l'union libre, cela est caractérisé par un homme et une femme qui habitent ensemble, qui sont ensemble. Mais laissez-moi vous dire, lorsque vous êtes en union libre, c'est que vous êtes en train de forniquer, vous êtes dans la fornication. La fornication, c'est quoi? C'est une relation sexuelle en dehors du mariage. Relation sexuelle en dehors du mariage. Donc, lorsque tu as un homme et une femme, vous commettez l'acte sexuel en dehors du mariage, c'est ce qu'on appelle la fornication. Est-ce que quelqu'un peut me dire la fornication? Alléluia. Donc, la fornication, c'est une relation hors mariage. Nous allons lire les Écritures. Amen. Hébreux chapitre 13, verset 4. Alléluia. Hébreux chapitre 13, verset 4. Lisons les Écritures. Amen. Hébreux chapitre 13, verset 4. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Car Dieu jugera les gens qui commettent la fornication et l'adultère. Donc, le mariage doit être honoré de tous. Alléluia. Lorsque le mariage n'est pas honoré de tous, bien aimé, la Bible me dit que Dieu va juger ceux qui commettent la fornication. Alléluia. Dieu va juger ceux qui commettent l'adultère. Je ne parle pas de l'adultère, mais je parle de la fornication. Amen. Moi, je parle de l'impudicité. C'est mon premier point, l'impudicité, le concubinage et la fornication. Donc, Dieu va juger toutes les personnes qui commettent l'impudicité. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une dimension de fornication. Bien aimé, je ne suis pas venu te condamner, je suis venu dévoiler la vérité. Seule est la vérité qui vous affranchira et seule est la vérité qui vous rendra libre. Aujourd'hui, lorsque tu as un acte sexuel en dehors du mariage, c'est ce qu'on appelle l'impudicité. Alléluia. Lisons les Écritures dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 2. Alléluia. J'espère que vous êtes en train d'écrire les versets rapidement. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 2. 7, verset 2. Alléluia. La Bible dit ceci. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 2. Amen. Alléluia. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait son mari, que chacun ait sa femme. Donc, si tu n'as pas une femme, si tu n'as pas un mari et que tu commets un acte sexuel en dehors du mariage, tu es dans l'impudicité, mon frère. Alléluia. Tu es dans l'impudicité. Et c'est un péché. Amen. Et ce péché-là est condamnable. Et ce péché-là peut t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Ce péché-là peut t'empêcher de vivre dans une dimension surnaturelle. Parce que la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 59, verset 1, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ses oreilles n'est pas trop dures pour entendre. Ce sont vos péchés, vos crimes qui mettent la séparation entre nous et Dieu. Alors, lorsque tu es dans l'impudicité, tu es dans le péché. Et dans ce péché, bien aimé, cela va t'empêcher de rentrer dans ta destinée prophétique. Alors, si tu commets l'impudicité, maintenant, je suis venu te rappeler, t'interpeller. Il est temps, bien aimé, de changer la manière de faire. Oh, donne-moi 3 amen, pour que je parle. Amen. Alléluia. Lisons encore les Écritures. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 11. Il y a beaucoup de versets à lire parce que la Bible déclare la lettre tue, mais alléluia, la parole vivifie. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 11. Il est écrit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les afféminés, ni les inflammes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les folles, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront point le royaume des cieux. Je oublie tout ce que j'ai dit, je prends seulement un mot.
ni les gens qui commettent l'impudicité ne vont jamais hériter le royaume de Dieu. Hey my goodness. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, si tu commets l'impudicité, tu ne vas jamais hériter le royaume de Dieu. C'est-à-dire que si tu fais un acte sexuel hors mariage, c'est ce qu'on appelle l'union, alléluia, l'union hors mariage, vous êtes dans l'impudicité, alléluia, et les conséquences, cela va t'empêcher de rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que la Bible dit, ceux qui commettent l'impudicité n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors toi, tu es chrétien, toi, tu es un enfant de Dieu, toi, tu es une servante de Dieu, toi, tu es un homme de Dieu, mais tu commets l'impudicité. Bien aimé, c'est un acte qui ne pas de Dieu, qui ne vient pas de Dieu. Tout acte sexuel hors mariage, c'est un péché, mes frères et sœurs. Repentons-nous, car Jésus revient bientôt. C'est le temps de nous positionner pour marcher dans la crainte de Dieu. C'est le temps, bien-aimé, pour un plaisir de quelques minutes, bien-aimé, tu peux manquer l'enfer. Pour un plaisir de 2 secondes, bien-aimé, tu peux manquer le royaume. Pour un plaisir de quelques minutes, bien-aimé, tu peux manquer le royaume des cieux. Alors, je suis venu t'encourager, je suis venu t'interpeller. Ceux qui commettent l'impudicité n'hériteront point le royaume des cieux. Tu parles à l'homme, mais tu es dans l'impudicité. Tu prophétises, tu es dans l'impudicité. Tu chantes, mais tu es dans l'impudicité. Alléluia. Tu modères, tu prêches, mais tu es dans l'impudicité. Quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses devant Dieu, quelles que soient tes bonnes œuvres, quelle que soit ta motivation, quel que soit ton zèle, lorsque tu es dans l'impudicité, si Jésus arrive maintenant, tu n'iras pas au ciel. Oh, bien-aimé, si je te dis la vérité, dis Amen. Alléluia. Tu n'iras jamais au ciel. Quelqu'un me dit Amen. Tu n'iras jamais au ciel, bien-aimé. Je ne suis pas venu parler aux païens. Alléluia. Je suis venu parler aux chrétiens. Amen. Amen. Je ne peux pas le condamner. La Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. Les païens, ils sont dans un moment d'ignorance. Mais toi, chrétien, tu es éclairé par la lumière. Toi, chrétien qui a confessé Jésus qui est Seigneur, mais aujourd'hui tu vis encore dans l'impudicité, dans le péché. La Bible déclare, ceux qui commettent ces choses n'hériteront point le royaume des cieux. Tu veux aller au ciel, tu veux rentrer au paradis, tu veux vivre bien aimé à la droite de Christ, sors de l'impudicité. Oh, dites Amen, dites Amen, dites Amen. Hey, ma chabosa. Alléluia. Prenons Amen, 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 Amen. Maman, ce n'est que la vérité aujourd'hui. Amen, Amen. Lisons les Écritures Amen. dans le livre de Galates, Galates chapitre 5. Oh yes. Galates chapitre 5. Mandelebos. Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Qu'est-ce qu'il est écrit? Galates 5, 19 à 21. La Bible déclare, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté et la dissolution. Alléluia. L'idolâtrie, la magie, alléluia, les querelles, les jalousies, amen, les disputes, les divisions et les sectes. Alléluia. Et la Bible déclare le verset 21, amen, je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais vous voyez, le même mot revient. Ceux qui commettent de telles choses, on oublie l'adultère, la fornication, l'idolâtrie, les divisions, les querelles, on prend seulement le mot impudicité, parce que nous parlons de l'union libre. L'union libre, c'est un acte bien-aimé qui n'est pas biblique, c'est l'impudicité. Or, l'impudicité, la Bible déclare, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu commets des actes hors mariage, ça c'est l'impudicité. Dieu te rappelle ce soir, si tu continues à le faire, bien-aimé, tu ne vas jamais rentrer dans le ciel. Tu diras, Seigneur, j'ai prophétisé, j'ai chanté, j'ai prêché, j'ai chassé les démons. Jésus te dira, je ne te connais pas, retire-toi de moi. Tu t'amènes bien. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sincère avec Dieu. Répondons-nous, bien-aimés, car le royaume est proche. La Bible déclare, vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Bien-aimés, aujourd'hui, le monde est dans le chaos. Le monde se trouve dans des conditions difficiles, bien-aimés, compliquées. Mais nous, les chrétiens, nous devons savoir lire l'horloge, que Jésus-Christ revient bientôt. Amen. L'impudicité, réponds-toi. Yes. Réponds-toi, ce n'est pas encore trop tard. Tu peux prendre la décision aujourd'hui de te repentir. Amen. Amen, amen. Alléluia. C'est important. Wow. Je ne sais pas comment la servante de Dieu a su pour me donner ce soutien. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen.
Tu sais, servante de Dieu, il y a certains thèmes, nous, hommes de Dieu, on n'a pas la capacité de prêcher sur certains thèmes. Pourquoi? Parce qu'on se sent coupable quelque part. Il dit, ah, il va me parler, il me demande de parler le vol. Moi-même, j'ai l'habitude de voler. C'est-à-dire que tu vas prêcher avec réserve. Pourquoi? Parce que si tu parles du vol, toi-même tu voles, ça veut dire que tu n'auras pas c'est-à-dire la liberté de s'exprimer. Pourquoi? Parce que toi-même tu es dans le vol. Alléluia. Donc, quand j'ai vu le thème, j'ai dit, my goodness. Amen. Les inconvénients d'une union libre. Un homme et une femme ensemble, bien aimé, ça c'est le péché. Amen. Ça c'est l'impudicité. Si tu veux aller au ciel, abandonne ces choses. Allez, bien aimé, regardez, je vais vous faire mon témoignage. Alléluia. Donc quand j'ai vu le message, j'ai dit, mais ça c'est la vie. Je vais vous faire mon témoignage, bien aimé. Je connais Dieu, j'avais encore 9 ans. Consacré dans le ministère à l'âge de 17 ans. Alléluia. Et lorsqu'on a complété dans le ministère, tous les hommes ont dit, mais il est encore jeune, il va tomber dans le péché. Il parle la langue, il parle, il crache le feu, il chasse les démons. Alors, il est tellement jeune qu'il va tomber dans le péché. C'est un risque. Ce n'était pas le temps, ce n'était pas le moment. Et moi, je suis parti dans un moment d'intimité avec Dieu pour prier. J'ai fait un fait à Dieu. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, je ne connais pas de femme. Je vais connaître la femme dans le mariage. Tant que je ne vais pas me marier, je ne toucherai pas une femme, je ne vais pas commettre la fornication ni l'adultère. Seigneur, pour le monde, il dit que je vais tomber dans le péché, je vais tomber dans l'adultère, dans la fornication, mais aujourd'hui, pour moi, c'est un défi. J'ai dit, Seigneur, je prête, Seigneur, pour connaître une femme dans le mariage. C'était un défi pour moi, mes frères. C'était un défi. C'était un défi, bien-aimé dans le Seigneur. Et pourtant, il y avait des femmes à l'église, il y avait des opportunités, il y avait, bien-aimé, des occasions. Alléluia. Mais je me suis dit, une relation sexuelle hors mariage, c'est un péché. C'est ça l'impudicité. Alléluia. J'ai tenu bon, bien-aimé, jusqu'à l'âge de 35 ans. C'est quand je m'étais marié. C'est là où j'ai connu ma femme. Alléluia. J'ai gardé encore dans la pureté, dans la sanctification, jusqu'à 35 ans. Bien-aimé, quand je fais, qu'est-ce que je faisais? Je ferme le pied, je parle la langue. Rebo, chaka, ferme, tais-toi, 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 mon chaka, parce qu'on est des hommes. On est des hommes, bien-aimés. On est en chair, c'est normal. On n'est pas de bois. À un moment, à 4 heures du matin, ça chauffe. Ça chauffe, tu as envie de coucher avec une femme ou bien avec un homme, ça chauffe. Mais tu n'as pas le choix de te réserver. Tu n'as pas le choix de demeurer dans la crainte de Dieu. Donc, quand ça chauffe, là, tu fermes les pieds, tu parles la langue. Rokobocha, je te lis. Toi maintenant. Alléluia. Tu n'as pas le pouvoir. Tais-toi, silence. Il va se calmer. C'est possible, mes frères. C'est ce que je faisais pendant 35 ans. Alléluia, des dizaines de souffrances. Alléluia. Donc, bien aimé, l'union, alléluia, l'union libre, ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas biblique. Amen. Donc, si tu as couché avec une femme avant le mariage, réponds-toi. Ah, si c'est la vérité, dis Amen bien. Amen. Amen. C'est important. Alléluia. C'est vraiment important, bien aimé, de fuir l'impudicité. Amen. Donc, dans cela, bien aimé, il y a 4 dimensions. Alléluia. 4 dimensions. 4 dimensions. Amen. Tu as connu une femme, vous êtes dans les fiançailles. Après les fiançailles, tu as donné la dot, le mariage à l'église, le mariage à la mairie. Jusqu'à cela, tout est égalisé, tout est correct. Le mariage doit être honoré de tous. Alléluia. Donc, tu as donné ta dot. Gloire à Dieu. Tu vas à l'église, tu vas à la mairie. Gloire soit rendue à Dieu. Regardez, bien aimé, 35 ans. J'étais dans la crainte de Dieu. Je me suis fiancé avec ma femme au mois de juillet. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien vu. Alléluia. J'ai donné ma dot. Amen. Au mois de septembre. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien saisi. J'ai gardé mes yeux en haut au ciel. J'ai fait le mariage à la mairie. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien saisi. J'ai gardé la pureté, la sanctification. On a béni à l'église. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien vu. J'ai dit, Seigneur, jusqu'à la dernière minute, je continue à obéir à Dieu. Jusqu'à que les 4 dimensions sont passées, c'est là où j'ai mangé le chocolat. Toi, il n'y a même pas une dimension, tu as déjà mangé le chocolat. Wow. Alléluia. Tu n'as pas le droit de manger le chocolat, c'est seulement si tu n'as pas respecté les 4 dimensions. C'est pas possible, mon frère. Ça, c'est la pédicité. Ma mère disait toujours, je dis, mon fils, toi, tu es malade. J'ai dit, non, maman, je ne suis pas malade. Je dis, non. À l'âge de 30 ans, tu ne m'as jamais parlé d'une fille. Non, mon fils, il faut que je t'amène à l'hôpital. J'ai dit, maman, je ne suis pas malade. Quand ça chauffe, je parle la langue.
Pourquoi? Parce que ce n'est pas le moment. Parce que si je fais un acte, c'est l'abomination, c'est le péché. Je n'ai pas le droit de le faire. Et le jour que je vais me marier, là, tu sauras que maman, si je suis malade ou pas, quand je me suis marié et que ma femme est tombée enceinte, on a dit à maman que vraiment, ma femme attend des jumeaux. Elle a levé les mains aussi et dit, papa, tu sers Dieu. Voilà, mes frères. Voilà, ma soeur. Amen. À midi, à 15h déjà, il te connaît. Tu connais un homme à 15h, à 18h déjà, il dit Alléluia, Amen. Non! Vraiment. Prêche, papa. Non! Dis avec moi, c'est pas logique. C'est pas logique. C'est pas logique. Répondez-vous. Matthieu chapitre 3, verset 2. Répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. L'union libre, bien aimé, c'est un péché. On n'a pas le droit en tant qu'enfant de Dieu de demeurer dans l'union libre. Alléluia. Tu as pris ton sac, tu as pris ta valise, tu es parti chez ton homme, vous habitez ensemble. C'est ça l'union libre. Et vous êtes dans le péché. Et vous irez en enfer. Ah, c'est la vérité qui nous a franchi. Tu as pris ton sac, tu es parti voir ton copain, tu as déposé le sac, tu as déposé ta valise et vous habitez ensemble. C'est ça l'union libre. Ça, c'est le péché. Et vous êtes dans la fornication. Et la Bible déclare ceux qui commettent ces choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors, si tu habites avec un homme qui t'a jamais épousé, vous êtes dans le péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est les Écritures, mes frères. Ok, je vais avancer. Quelqu'un me dit Amen. Je vais parler de la deuxième dimension qu'on appelle le concubinage ou le pax. En Europe, on parle du pax. Partout, on dit concubinage. C'est-à-dire que est-ce qu'un homme peut avoir un copain ou une copine? Amen. Lorsqu'un frère en Christ a un copain ou une sœur en Christ a une... Amen. Lorsqu'un frère en Christ a une copine, une sœur en Christ a un copain, vous êtes dans le concubinage et c'est un péché. Comment tu parles alors, mais tu as un copain? Non, je vais voir mon copain, mon petit copain, ma petite copine. Oh non, mon frère, ça c'est l'abomination. Mon frère, un enfant de Dieu n'a pas le langage à dire que j'ai un petit copain. Non, mon frère, on parle de mariage, on ne parle pas de concubinage. Alléluia. Lorsque vous êtes dans le concubinage, c'est la deuxième dimension de l'union libre. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Même les pasteurs ont des copines. Même les pasteurs ont des copines. My God. Même les pasteurs, ils prêchent l'évangile, ils couchent avec les sœurs dans l'église. Quelle abomination! My God. Dieu nous demande la différence. Répondons-nous, bien-aimés. Répondons-nous. Disons un peu les Écritures. Oh, ça bouillonne en moi, mes amis. Non, non. Même nous, les hommes de Dieu, nous prêchons l'évangile. Nous sommes dans le péché. On est mariés, on a des copines à l'église. Et les sœurs font des scandales dans l'église. Telle sœur avec telle sœur, juste à cause du pasteur. Non, mes frères, non. Non, 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 non. Wow. On doit se dire la vérité. Aujourd'hui, la parole est diminuée à cause de nous, serviteurs de Dieu. Parce que nous prêchons l'évangile. Alléluia. Tu manges les dîmes et tu manges aussi les sœurs à l'église. C'est pas possible. Mange tes dîmes, c'est pas. Alléluia. Tu as le droit de manger tes dîmes. Mais tu n'as pas le droit de manger les sœurs à l'église. C'est un péché, c'est l'abomination. Nous serons en enfer et Dieu nous demandera des comptes. Aïe. Wow. Ah, dis avec moi. Mon évêque parle. Maman Jamal fait de me donner ce thème parce que je suis bien placé pour parler de ça. Ah oui. Ah, Mathieu, disons Mathieu. Non, c'est pas logique. C'est pas logique. Tu es marié, tu as une femme à la maison, mais les sœurs de l'église, ils deviennent comme des pinets de secours. C'est pas logique, mes frères. C'est pas logique. C'est pas logique. Les païens vont voir cela. On dit voilà les chrétiens. Non, quelle image, quel témoignage. Alléluia. Tu es diacre à l'église, mais tu as une copine dehors. Tu es ministre de Dieu, mais tu as des copines à gauche, à droite. On n'a plus peur de Dieu. On n'a plus la crainte de Dieu. Nous devons nous repentir, mes amis. Le concubinage, c'est un péché. Amen. Tu vas te dire, c'est pas facile, pasteur, de supporter. J'ai fait 35 ans. C'est possible, mon frère. Dis Amen bien. Amen. Oh my God. Matthieu 24. Lisons Matthieu 24, verset 15. Oh non, c'est pas logique, ça. Mes amis, Jésus revient bientôt. Vraiment, franchement, Jésus revient bientôt. Vraiment. Amen. Alléluia. Jésus revient bientôt. Changeons de mentalité. Changeons la manière de faire les choses. Alléluia. Changeons, mes amis. Changeons. Je vous donne un témoignage. Amen. Un témoignage qui s'est passé. Maman, si on arrive vers la fin, il faut me faire signe. Amen. Parce que la manière que je décolle là, c'est... Voilà. Écoutez un peu ce témoignage. Amen.
je ne parle pas de nom d'un pasteur, je parle de X. Ça dit que la sœur était dans une église et la sœur était, alléluia, sortait avec le pasteur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et un frère dans l'église qui voulait se marier va proposer, la sœur dit, moi, ma sœur, en tout cas, je vais me marier. Et la sœur va dire au pasteur, dit, ah, il y a le frère Antel qui m'a proposé vraiment de me prendre en mariage. Je voulais demander de venir te voir. Le frère a pris le courage et est parti voir le pasteur. Le pasteur était en colère. Il dit, non, tu ne connais pas cette sœur, elle est sorcière. Ce n'est pas une femme idéale pour toi. Il a découragé le frère. Il a découragé le frère. Pourquoi? Parce que le pasteur sortait avec la sœur. Alléluia. Et chaque fois, il y avait toujours des problèmes entre le pasteur et la sœur. Et qu'est-ce qui s'est passé? La sœur était tellement fatiguée. La sœur va dire la vérité au frère. Il dit, si tu vois le pasteur est toujours fâché contre toi, il a des problèmes avec toi, c'est parce que j'ai couché avec lui. Alléluia. Quand le frère est écouté, voilà pourquoi. Quand je parle de toi chez le pasteur, il dit, tu es possédé, tu n'es pas une bonne femme, tu es ceci, tu es cela. Donc tout cela pour me décourager parce que le pasteur a déjà fixé sur toi. En attendant, il est marié. Alléluia. Le frère est venu un bon dimanche en plein culte. Il dit, toi, aujourd'hui, tu dois te repentir. Moi, je vais prendre telle soeur au mariage, mais tu m'empêches de l'épouser parce que tu as couché. En plein culte, c'était un scandale. Regardez, mes amis. Regardez, mes amis. Quelle abomination. Dans l'église, on n'a pas le droit d'avoir des copains et copines dans l'église. Amen. L'église est remplie de l'abomination. L'église est remplie du péché. Voilà pourquoi aujourd'hui, à cause d'un virus, on a fermé les églises. À cause de la pandémie, on n'arrive plus à bien prier. On ferme les salles, on ferme tout. Parce que l'église a perdu sa valeur. Il y a trop de péché. Oh, quelqu'un dit amen. Oh, la Bible dit, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation de ces choses, que celui qui lit, qu'il fasse attention. Serviteur de Dieu, servante de Dieu, faisons attention. Jésus. Car Dieu, tu marches avec Dieu, tu n'as pas le droit d'avoir une copine. Tu n'as pas, je ne parle pas copine, ta copine en tant qu'union. Alléluia, homme et femme. Tu n'as pas le droit d'être en concubinage. Tu n'as pas le droit. Ça, c'est l'abomination des frères. Si tu le fais, réponds-toi aujourd'hui. Si tu le fais, réponds-toi, car Jésus-Christ revient bientôt. Réponds-nous, bien-aimés. Réponds-nous, réponds-nous. Abandonnons le concubinage. Amen. Tu vois le frère et la sœur, ils sont dans la même chorale, mais ils sont dans le concubinage. Même église, chorale. Non, quelle abomination, mes frères. Non, mes amis. Non, mes amis. Nous sommes au temps du soir. En qualité des ouvriers de la 11e heure, nous ne devons pas pratiquer ces choses. Je vais avancer. Amen. Amen. Donc, je vais parler du troisième point, qui est le dernier avant de parler des inconvénients. Amen. J'ai parlé de l'impudicité, j'ai parlé du concubinage qui est le parse, je vais parler de la fornication. Alléluia. Qui est pareil à l'impudicité. Amen. C'est des mots qui sont des relations sexuelles hors mariage. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 18. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 18 à 20. Alléluia. 6, 18 à 20. La Bible dit, fuyez la fornication. Alléluia. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la fornication pêche contre son propre corps. Alléluia. Fuyez la fornication. Lorsque tu commets la fornication, tu es en train de pécher contre ton propre corps. Ton corps n'est pas une marchandise. Aujourd'hui, bien-aimés, lorsqu'on grandissait, nos mamans, elles avaient des valeurs. Avant d'aller au mariage, elles se préservaient. Mais aujourd'hui, tu as 10 ans, tu as 15 ans, on a déjà tout bousillé. Amen. C'est-à-dire que le terrain devient libre. Alléluia. Le ballon même peut rentrer parce que tout est bousillé. Non, mes frères et sœurs. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Fouillez la fornication. Fouillez ces choses. Parce que quand tu commets la fornication hors mariage, tu es en train de détruire ton corps. Or, la Bible déclare, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ton corps n'est pas une marchandise. Alléluia. Préserve ton corps, bien-aimé. Ton corps appartient à un homme. Ton corps appartient à une femme. Ton corps appartient à quelqu'un. Mais tu dois te préserver, bien-aimé. Tu dois te préserver. Sinon, bien-aimé, comme la Bible dit, nous n'allons jamais hériter le royaume des cieux. Nous devons prendre la décision de fuir la fornication, de fuir ces choses, mes amis. Voilà, bien-aimés, l'union libre
est composé de la fornication, du concubinage et de l'impudicité. Ces trois choses. Amen. Si tu es dans ces trois choses, je te demande ce soir, avec tout le respect, s'il te plaît, mesdames et messieurs, Jésus revient bientôt. Prenons la décision de changer notre manière de marcher. Ce n'est pas le plaisir d'une minute qui va te permettre, bien-aimé, de ne pas rentrer dans le royaume des cieux. Bien-aimé, préserve-toi. Lorsque tu te préserves, Dieu va te donner quelque chose de bon, qui ne sera pour toi aucun chagrin. Je en suis témoin. Les gens se moquaient de moi. Les gens parlaient toujours de moi. Ils disent, lui là, c'est qu'il est malade. Mais je n'étais pas malade parce que j'avais fait un vœu à l'Éternel de préserver mon intimité jusqu'au mariage. Cela est possible. Tu peux prendre la décision aujourd'hui d'abandonner, bien-aimé. Si tu as un copain, tu l'appelles au moment où je suis en train de prêcher. Prends ton téléphone, appelle-le et dis, j'ai écouté le message de l'évêque Sitou qui m'a dit que le concubinage, c'est un péché. Mon frère, à partir d'aujourd'hui, toi et moi, c'est fini. Amen. Prends ton téléphone au moment où je suis en train de te parler. Tu as un copain, tu as une copine. Alléluia. Au moment où je parle, toutes les personnes qui sont connectées, je ne sais pas s'il y a 10 personnes connectées. Si tu as un copain, si tu as une copine, prends ton téléphone, appelle la personne. Dis à la personne, toi et moi, on est dans le concubinage, on vit dans la fornication. À partir d'aujourd'hui, c'est fini, c'est terminé. Alléluia. Jusqu'à ce que tu vas régulariser la situation. Amen. Tu lui diras qu'aujourd'hui, je ferme mes pieds. Mon corps ne t'appartient plus jusqu'à dans le mariage. Si tu es convaincu que c'est l'homme que Dieu t'a donné, préserve-toi. Dis-lui d'aller faire les choses correctement jusqu'au jour du mariage. Sinon, mes frères, si Jésus vient ce soir, ça va être compliqué. Il y aura des pleurs et des grincements dedans. Oh, est-ce qu'un peu peut me dire Amen bien? Amen. Donc, maintenant, je rentre au dernier point. Amen. Qui, pour terminer mon propos, les inconvénients. On a parlé de l'union libre. L'union libre, c'est une relation sexuelle. Amen. C'est une relation entre hommes et femmes qui habitent ensemble. Amen. On a vu les trois dimensions, la fornication, le pax et la fornication, le pax et l'impudicité. Nous allons voir maintenant les conséquences de cela. Les conséquences de cela. Amen. Pour compléter notre thème, quelles sont les conséquences? Quels sont les inconvénients? Alléluia. My godness. Donc, le premier inconvénient, alléluia, d'une union libre, c'est que tu pêches contre Dieu. Premier inconvénient, tu pêches contre Dieu. Lisons Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 19. Premier inconvénient, tu pêches contre Dieu. Alléluia. Ça, c'est le premier inconvénient. Tu pêches contre Dieu. Amen. Donc, arrête de pécher contre Dieu. Parce que si tu pêches contre Dieu, personne ne peut te délivrer. 1 Corinthiens, Matthieu chapitre 19, verset 4 à 6. Alléluia. Yes, Lord. Alléluia. La Bible dit, il répondit, n'ayez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. Amen. Lorsque vous êtes dans une union libre, vous n'êtes pas une seule chair. Amen. Tu es en train de pécher contre Dieu. Alors tu dois te repentir. Ça, c'est le premier inconvénient. Tu pêches contre Dieu. Deuxième inconvénient, tu pêches contre ton corps. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16 à 18. Deuxième inconvénient, tu pêches contre ton corps. Or, la Bible déclare que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, premier inconvénient, tu pêches contre Dieu. Deuxième inconvénient, tu pêches contre ton propre corps. Parce que ton corps n'est pas une marchandise. Ton corps n'est pas une poubelle. Ton corps a de la valeur. Valorise ton corps, mes frères. Valorise ton corps. Regardez, lorsqu'un homme a besoin d'une femme, il va tout faire pour séduire cette femme. Le jour qu'il va manger la sauce graine, le jour qu'il va manger la loco, la tchéké et le fou-moi, bien aimé, cet homme n'a plus de courage, alléluia, pour chercher à savoir si il doit te prendre en mariage. Mais si tu te préserves, le cœur de cet homme va bouillonner pour t'amener jusqu'à la mairie. Mais toi, le premier jour, tu as livré ton corps. Toi, le premier jour, tu as donné ton corps. Tu n'as plus de valeur, tu n'as plus de sens. Alléluia. Donc, le deuxième inconvénient, tu pêches contre ton propre corps. Dites Amen bien. Troisième inconvénient, tu pêches contre ton âme. Alléluia. Tu pêches contre Dieu, tu pêches contre ton corps, tu pêches contre ton âme. Alléluia. Parce que ton âme habite dans ton corps. Tu as souillé ton corps, c'est que tu as souillé ton âme. Or, la Bible déclare que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alléluia. Si ton âme pêche, c'est que ton âme va mourir.
Donc, tu es en train d'essuyer, de pécher contre ton âme. Ce n'est pas bon, mes frères. Répondons-nous. Quelqu'un me dit Amen. Quatrième inconvénient, tu pêches contre, amen, ton propre esprit. Alléluia. Contre ton propre esprit. Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Je ne lis pas, je vous donne les versets pour gagner du temps. Quelqu'un me dit Amen. Parce que prépare les questions. Alléluia. Toi qui m'écoutes, tout ce que je suis en train de dire, prépare tes questions et on est là pour répondre aux questions. Amen. Il n'y a pas de questions taboues. Amen. Prépare tes questions et nous serons là pour répondre. Je dis, premier inconvénient, le péché contre Dieu. Deuxième inconvénient, péché contre son corps. 1 Corinthiens 6, verset 16 à 18. Troisième inconvénient, péché contre ton âme. Amen. Quatrième inconvénient, péché contre son propre esprit. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Quelqu'un me dit Amen. Cinquième conséquence, union libre. Cinquième conséquence, écoutez-moi bien, ça c'est un point très important. Cinquième conséquence, Amen. Conséquence d'union libre. C'est là crée ce qu'on appelle les blessures intérieures. Je parle surtout aux femmes. Tu as donné ton corps à un homme. Il a déshonoré ta vie. Et cet homme-là, bien-aimé, t'a promis le mariage. Le jour où tu attends des années, alléluia, tu as attendu peut-être 10 ans, 15 ans. Et un bon jour, il va te dire c'est fini pour aller se marier avec Bintou. Qu'est-ce que ça va se passer? Ça va créer en toi les blessures intérieures. Bien aimé, les blessures intérieures, pour les guérir, c'est difficile, c'est compliqué. Alléluia, il te faut des prières, des combats pour que tu puisses sortir des blessures intérieures. Pourquoi? Parce que tu as été déçu. Pourquoi? Parce que tu as été meurtrier. Pourquoi? Parce que ton cœur était abattu dans la tristesse. Donc, ça créait en toi les blessures intérieures. Quand on te parle de mariage, tu n'as plus le goût de te marier. Tu n'as plus envie de te marier parce que tu as des blessures intérieures, parce que tu as été déçu par un homme. Voilà pourquoi nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup de célibataires. Tantôt, ce n'est pas de leur faute. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la déception. Amen. Il y a eu la déception aujourd'hui. On n'a plus le courage de se marier. On n'a plus le courage d'avoir un mari. Pourquoi? Parce qu'on a attendu des années et l'homme t'a abandonné pour aller prendre une autre femme. Mais si et seulement si tu t'es préservé dès le départ, ça devait éviter les blessures intérieures. Quelqu'un me dit Amen, bien. Donc, la conséquence d'une union libre, cela crée ce qu'on appelle, alléluia, les blessures intérieures. Quelqu'un me dit Amen. Comme une sœur que j'ai connue dans un pays, cette sœur était déshonorée par un homme, alléluia, et cet homme lui a dit, comme j'étais déshonoré, je dois te prendre en mariage. Et l'homme est parti à l'étranger, a laissé la sœur. La sœur est restée pendant 10 ans. Elle avait toujours l'espoir que mon mari va revenir, pendant 10 ans. Au bout de 10 ans, on va lui dire que notre mari s'est marié là-bas, il a eu une autre femme avec les enfants. Elle était abattue, elle voulait même se suicider. Donc, ça créait en elle les blessures intérieures. Et pour refaire sa vie, c'était compliqué. Et chaque fois qu'un homme lui proposait un mariage, elle lui disait toujours, un homme m'a déjà trompé, toi aussi tu vas venir me tromper. Donc, elle a passé tout le temps à refuser le mariage. Pourquoi? Parce qu'elle était blessée. Il a fallu qu'on lui fasse des prières de délivrance pour libérer son corps. Alors, les blessures intérieures sont causées par des déceptions. Alors, Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, voilà les conséquences d'une union libre. Vous êtes ensemble, alléluia, mais la personne ne t'a jamais valorisé. Le jour que vous allez vous séparer, ça va créer les blessures intérieures. Alors arrêtez d'être ensemble avec un homme si vous n'êtes pas marié. Il y a des conséquences. Ça va entraîner des blessures. Et pour guérir cela, ça va être compliqué. Quelqu'un me dit Amen, bien. Amen. La dernière conséquence que je vais énumérer ce soir d'une union libre, dernière conséquence, si tu habites avec un homme, si tu habites avec une femme, vous n'êtes pas marié. Alléluia, vous n'êtes pas marié. La conséquence, amen, la conséquence la plus importante, bien-aimé, tu habites avec un homme, avec une femme. Vous faites l'acte sexuel hors mariage. La conséquence d'union libre, c'est l'enfer. Point. La conséquence d'union libre, si vous êtes ensemble, vous habitez ensemble, c'est l'enfer. Il n'y a pas le paradis pour l'union libre. Il n'y a pas l'accès au paradis pour les gens qui sont en union libre. La conséquence, l'inconvénient d'une union libre, c'est l'enfer. Point barre. Alléluia. Parce que la Bible dit, ceux qui commettent l'adultère, la fornication, l'impudicité, n'hériteront point le royaume des cieux. Alors, si tu fais l'acte sexuel hors mariage, si tu manges le ndolé avant le mariage, tu manges la loco avant le mariage, bien aimé, tu n'as pas le droit.
Alléluia. Le mariage est réservé aux gens qui sont matures. Alléluia. Pas les gens qui pas les voleurs. Amen. Tu croises quelqu'un en route, c'est mon mari, c'est mon chéri. Non, non. Là, vous êtes en union libre. Les conséquences, c'est l'enfer. Alors, je ne veux pas que tu entres en enfer. Alors, réponds-toi maintenant. Dites Amen bien. Maman, Paka, si on te lapide, en tout cas, toi, tu es au Congo, je suis à Paris, vraiment, je ne peux pas intervenir. On va dire, c'est pas que ramasser cet homme-là parce que c'est trop dur. Conséquence du l'inconvénient, maman, c'est l'enfer. Il n'y a rien à dire. Parce que l'acte sexuel hors mariage, c'est un péché. Or, tout péché est condamnable. Tout péché t'amène à l'enfer. Il n'y a que deux chemins. Le chemin large et le chemin étroit. Le chemin large, c'est le chemin où tout le monde rentre, là où il y a tous les péchés. Alors, tu vis dans une union libre. Bien aimé, il n'y a pas de feu rouge. Il n'y a que de feu vert. Vert jusqu'à l'enfer. Alors, je te donne une opportunité de te repentir. Quelqu'un me dit Amen. Regardez. Amen. Regardez bien. Je vous donne un exemple pour finir. Tu conduis une voiture, mais tu n'as pas de permis. Ah, est-ce que quelqu'un dit Amen que je parle? Tu conduis une voiture et tu n'as pas le permis. Lorsque la police va t'arrêter, qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un me dit Amen. Oh bon, en Afrique, qu'est-ce qui va se passer si tu as 10 euros, si tu as 100 000 francs CFA, tu vas donner au policier, il va fermer les yeux, il va passer. Mais chez nous, ici, ça ne passe pas. Même si tu fais sortir 1 milliard, ça ne va pas passer. Tu conduis une voiture, tu n'as pas le permis, il y a des conséquences. Première conséquence, alléluia, on va te donner une contravention. Pourquoi? Parce que tu conduis une voiture, tu n'as pas de permis. Amen. Deuxième inconvénient, tu conduis une voiture, tu n'as pas de permis, ta voiture sera immobilisée sur place. Quelle que soit la marque, quel que soit le prix de ta voiture, la police t'arrête, que tu n'as pas de permis, tu vas sortir de la voiture sera immobilisée. Pourquoi? Parce que tu conduis sans permis. Troisième conséquence, tu conduis sans permis. Si tu causes un accident, alléluia, matériel, c'est-à-dire que tu as cogné quelqu'un et que sa voiture a eu des conséquences, c'est toi-même qui vas payer. C'est toi-même qui vas régler les dégâts, qui va résoudre ces dégâts. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'assurance. Alléluia. Quatrième conséquence, c'est la prison. Si c'est un accident mortel, amen, homicide involontaire, tu conduis sans permis, tu as fait un accident, les gens sont morts, bien aimé, tu iras en prison. Regardez d'abord, la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Maman Christelle, papa, yes. la nature ne nous enseigne pas. Amen. Si on conduit sans permis, on a la contravention, l'amende, l'immobilisation de la voiture, réparation des dommages à autrui, ou bien la prison si c'est un accident mortel. Ça, c'est le permis parce qu'on conduit sans. Alors, toi, tu gères une femme de truie. Est-ce que tu as le permis? Oh my God! Toi, tu gères l'enfant de truie. Vous habitez ensemble. Et dis à ton petit copain là, est-ce qu'il a le permis? Amen. S'il n'a pas le permis, c'est-à-dire que s'il n'a pas fait ses fiançailles, il n'a pas fait la dot, il n'a pas fait le mariage à la mairie ni à l'église, s'il n'a pas les 4 dimensions, regardez, maman Christelle Paka, est-ce que quelqu'un qui a un permis A, alléluia, ne peut pas conduire un poids lourd? Pour conduire le poids lourd, il faut avoir 4 cachets. Pour conduire un poids lourd, tu dois avoir 4 cachets. Et pour la perfection du mariage, tu dois avoir les 4 cachets. Tu as fait les fiançailles, tu as fait la dot, vous êtes allé à la mairie, vous êtes venu à l'église. Les 4 cachets. Est-ce que tu as les 4 cachets? Alléluia. Est-ce que tu as les 4 cachets, bien-aimé? Vous avez fait les fiançailles, tu as fait la dot, tu es parti à la mairie, tu es parti à l'église. Le mariage doit être honoré de tous. Donc, Dieu nous demande d'avoir les 4 cachets. Tu peux avoir le permis A, tu as un cachet. C'est-à-dire que tu as donné ta dot, on te donne ta femme. Gloire à Dieu. Je ne dis pas que c'est mauvais. C'est bien. Mais ne t'arrête pas à un cachet. Cherche les 4 cachets. Fiançailles, la dot, le mariage à la mairie, le mariage à l'église. Quand tu as les 4 cachets, ça c'est la perfection du mariage. Ça c'est le sommet du mariage. C'est ce que je voulais encourager quelqu'un. C'est ce que je voulais dire à une personne. Cherchons les 4 cachets. Amen. Que faire face à la tentation d'une union libre? Qu'est-ce que tu dois faire face à une tentation d'une union libre? Alléluia. Quelqu'un te propose, bon, c'est pas grave, on va se préparer pour se marier, vivons d'abord ensemble. Non, bien aimé, ça c'est une tentation. Qu'est-ce que tu dois faire? Or, la Bible déclare, alléluia, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 à 20, fouillez la fornication. Lorsqu'il y a la tentation, quelqu'un te dit, on va habiter d'abord ensemble, après on va se marier. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois fouiller, mon frère. Tu ne dois pas accepter, chrétien. Chrétien, tu ne dois pas accepter.
d'habiter avec un homme, avec une femme, vous n'êtes pas marié. Ça, c'est la condamnation, ça, c'est la calomnie. Ça, c'est pas de Dieu. Et cela se trouve au milieu des chrétiens, au milieu des enfants de Dieu. J'ai même vu un pasteur qui habite avec une femme, ils ne sont pas mariés, mais ils prêchent l'évangile. Non, bien-aimé, non, mon frère, non, mon frère. Tu es serviteur de Dieu et que tu n'es pas marié. Tu habites avec une sœur, tu habites avec un homme et que vous n'êtes pas marié. Tu n'as pas les quatre cachets, tu n'as pas le droit de prêcher l'évangile. Ça, c'est la réalité. Aujourd'hui, nous sommes en train de diminuer la parole. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous sommes au temps du soir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Nous devons nous repentir, nous devons changer la dimension. Pour éviter la tentation d'une union libre, tu dois fuir. Alléluia, tu dois fuir. Amen. Amen. Pour terminer, nous allons lire un seul verset, 1 Corinthiens chapitre 7. Je termine, maman, s'il te plaît, pour une minute. 1 Corinthiens chapitre 7, amen. Verset amen, 9. amen. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 9. La Bible dit ceci. Alléluia. Oh, ma chékelébos. Verset 8 à 9. La Bible dit ceci. À ceux qui ne sont pas mariés, aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient. Car vaut mieux de se marier que de se brûler. Vaut mieux de se marier, mon frère. Vaut mieux de se marier que de se brûler. Alors, si c'est la période de te brûler, marie-toi. Amen. L'enfant qui habite avec toi n'est pas une marchandise. L'enfant de truc qui habite avec toi a ses parents. Il est temps d'aller honorer l'enfant de truc. Tu ne peux pas dire à une femme, je t'aime et que tu ne peux pas l'honorer. Ça, c'est un péché. Donc, voilà un peu, en grosso modo, maman Christelle Paca, ce que j'avais ce soir à dire au peuple de Dieu. Les conséquences, les inconvénients d'une union libre, c'est l'enfer. Point bas. Waouh! Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On est béni, béni. Waouh, waouh, waouh. Vraiment, je ne sais pas comment manifester ma joie, mais en tout cas, nous sommes dans la joie. Nous sommes bénis ce soir pour ce puissant message. C'est la vérité. La vérité, elle vient pour réparer, pour blesser, mais pour soigner en même temps. Amen. Voilà, c'est la parole de Dieu. C'est ça, c'est une épée à double tranchant. Il faudrait qu'elle trace, qu'elle fasse son travail. Nous bénissons Dieu vraiment pour ce profond et puissant message, très important, comme vous l'avez dit, homme de Dieu. Il y a des choses que vous l'avez déjà trop bien expliqué, que nous retrouvons dans le milieu des enfants de Dieu. C'est des choses qui ne devraient en réalité pas exister. Pour ceux qui ont la connaissance de la parole, pour ceux qui ne sont pas étrangers à la sainte doctrine, on ne devrait pas retrouver ces choses. Vous avez dit au début qu'on ne parle pas aux païens parce que les païens, ils sont ignorants, ils sont étrangers à la parole. Mais nous qui sommes éclairés, nous écoutons l'évangile, nous avons reçu Christ, nous servons même le Seigneur, mais on retrouve ces choses dans le milieu des enfants de Dieu. Vous l'avez bien dit que la repentance doit être notre partage, que le Seigneur, vraiment par son Esprit Saint, touche les cœurs. Nous l'avons dit que nous ne sommes pas là pour condamner, la parole de Dieu ne condamne pas, mais le Seigneur, au travers de ce message, tend la perche à une personne qui se retrouve dans cette situation, de comprendre déjà que son état ne glorifie pas Dieu. Si vraiment les gens se trouvent dans cet état-là, voilà, d'union libre, de Pax, comme vous l'avez dit en Europe, voilà, chez nous on dit, vous connaissez, on dit Yakato Fanda. Donc ça veut dire, viens, on va être ensemble sans pour autant que le mariage soit honoré. Donc ça, ce n'est pas le mariage, l'homme de Dieu l'a dit, c'est l'union libre. On ne doit pas confondre. Parfois, dans l'église, vous recevez les bien-aimés, vous posez des questions. Oui, est-ce que vous êtes mariés? Ils confondent, ils disent, oui, mais on est mariés. Hein. Vous êtes mariés, est-ce que vous êtes allés chez les parents? Oui, mais bon, on a fait seulement le premier vin, la présentation. Mais oui, mais ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas le mariage. Gloire à Dieu. On a besoin d'être... Dis à l'évangéliste, désormais, il faut les quatre cachets. Sans les quatre cachets, c'est pas Amen, facile. amen. Amen, amen. Vraiment, on a besoin d'être éclairé, que je pense que quelqu'un a été béni ce soir. Voilà, nous sommes en train de demander à ceux qui sont connectés. S'ils ont des questions, ils peuvent les poser. L'évangile, l'homme de Dieu est là, il répondra. Je vais regarder s'il y a des questions.
Gloire à Dieu. Posons des Ceux qui ont questions. des questions. Voilà, n'hésitons pas, bien aimé, on est là pour être éclairés. Si vous avez des questions sur l'union libre, sur ce que l'homme de Dieu a développé, n'hésitez pas de les poser. Voilà. Mais il est très important, vraiment, l'homme de Dieu, de nous rappeler ces choses. Comme vous avez dit, c'est le Saint-Esprit qui m'a conduit comme ça de vous donner. Donc, je n'ai pas calculé. Hein. Tout ça là, c'est l'Esprit de Dieu. Quand je lis le thème, je me suis dit que ça, c'est vraiment Dieu. Parce que moi, je ne suis pas passé par Dieu. Je suis passé directement avec le cache-caché. Amen. Tu te rends compte? Tu es tenté, tu n'as pas touché. Tu as donné la dot, tu n'as pas touché. Tu t'es marié à la mairie, tu n'as pas touché. Tu t'es marié à l'église, tu n'as pas touché. Il n'y a pas mis. Hein? Amen, amen, amen. Ah, oui. Vraiment que Dieu soit honoré. Lui qui fait des choses excellentes. Alléluia. Nous attendons les questions. Voilà, que Dieu soit béni. Nous avons une sœur qui pose une question. Bon, je ne sais pas, la sœur Corinne, est-ce que tu peux formuler ta question, s'il te plaît? Parce qu'elle dit en France, il n'y a pas de dot. Est-ce qu'elle aimerait poser une question? Si c'est un éclaircissement, il faudrait préciser la question. Je vais prendre la question de la sœur Mavi. Elle dit, papa, j'aimerais savoir quel est le sort des personnes qui se sont données après la dot auprès de leur conjoint. Vu que la dot, c'est le mariage reconnu auprès de la famille. Voilà, ça c'est une bonne question. La Bible déclare qu'au commencement, lorsque Abraham envoie ses serviteurs pour aller chercher la femme de son fils, ils ont amené des présents, ils ont donné aux parents. Et à la minute, la femme est venue avec les serviteurs. Donc, et pourtant, à l'époque, il y avait des juifs, il y avait des rois. Ils ne sont pas partis à la mairie, ils ne sont pas partis à l'église. Donc, la femme est venue directement dans la maison de son mari. Donc, lorsque tu donnes ta dot, pour moi, c'est validé. Pour moi, devant Dieu, devant les hommes, vous n'êtes pas dans la fornication. Pourquoi? Parce que les parents ont validé. Les parents ont donné l'autorisation. Parce que l'État, oui. L'Église, oui. Mais la bénédiction provient de la famille, des parents. C'est papa et maman qui te donnent le droit d'aller au mariage. Donc, c'est papa et maman qui te donnent la bénédiction. Si tu as donné ta dot, tu as le droit. Tu as le droit de manger le chocolat. Tu as le droit de manger la sauce graine. Mais j'ai le conseil que j'ajoute. Si tu as attendu 10 ans, ce n'est pas parce que tu as donné ta dot. Tu peux aussi attendre les cartes cachées. Voilà, tu as fait 10 ans, tu attends, tu as payé ta dot. Mais vas-y jusqu'à la fin. Mais si tu t'arrêtes à la dot, je ne dis pas que tu es dans le péché. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Là, tu as le permis A. Mais cherche à voir les cartes cachées pour conduire le poids lourd. Parce qu'une femme, vraiment, ça pèse. Ce n'est pas facile. Alléluia. Donc, il faut que tu aies les cartes cachées. Mais si tu donnes ta dot, devant Dieu, vous n'êtes pas dans la fornication. Pourquoi? Parce que les parents te donnent l'autorisation. Mais pour accomplir la totalité des Écritures, que le mariage soit honoré de tous. Tu as été honoré au niveau de la famille. Il faut que l'État, alléluia, puisse aussi honorer. L'Église aussi puisse aussi honorer. Donc, ne t'arrête pas seulement au niveau de la dot. Va à la finalité. C'est ce qu'on appelle le mariage. C'est important. C'est important. Tout dépend de la dimension de chaque personne. Tout dépend de la dimension de chaque personne. Tu as donné ta dot, tu peux dire, bon, j'attends encore jusqu'à que je vais faire l'état civil, je vais faire la mairie. Mais je ne te demande pas de te priver si tu ne peux pas le faire. Tu vas pécher. Voilà, tu vas pécher. Donc, quand tu donnes ta dot, c'est validé devant Dieu. Ça, c'est selon moi. Quand tu donnes ta dot, vous êtes mariés. Vous n'êtes pas dans la fornication ni dans l'impudicité. Mais ce qui est important, il faut arriver aux cartes cachées pour terminer tout le processus du mariage. C'est important. Pour que le mariage arrive à une perfection, parce que tu as tout fait. Amen, homme de Dieu. Merci beaucoup. Je crois que la sœur Mavi a bien compris. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous attendons vos questions. Si vous en avez, on a encore quelques minutes qu'on peut piocher là. J'ai compris un peu la question de la sœur Corinne, parce qu'il y a dans certaines nations, et ils ne connaissent pas la dot. Comme ici, les Français, les souches, et la dot, ce n'est pas dans leur culture. La dot, ce n'est pas dans leur règlement intérieur. Donc, pour eux, tu aimes un homme, tu aimes une femme, vous allez à la mairie,
Et puis, Direct. voilà. Donc, mais il y a toujours plusieurs manières de formuler les choses. C'est vrai que dans votre tradition, il n'y a pas la dot. Mais de lors que vous avez accepté de vous marier, d'être ensemble, mais au moins ton père ou ta mère te donne quand même un mariage. Parce que tu n'es pas sorti de quelque part. Même si on ne va pas faire la dot comme nous on fait traditionnellement, mais au moins tu as la bénédiction de ta famille. Ton père ou ta mère te dit, bon, voilà, on t'envoie en mariage. Toujours, il y a quelque chose qu'on appelle symbolique. Tu ne peux pas donner la dot, tu peux acheter une veste, tu peux acheter une robe, tu donnes à la belle famille, et puis voilà, c'est symbolique. La dot est symbolique. Aujourd'hui, les Africains, on n'est plus en train de faire la dot, on est en train de vendre les enfants. Tu vois, la dot, c'est kilométrique, c'est-à-dire que tu as une liste et tu as au moins 10 millions. Même 10 millions pour la dot. Non, 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 non. Non, 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 non. La dot est symbolique. J'aime bien le Sénégalais. Au Sénégal, la dot, c'est les colas. Et tu achètes 2 colas, tu donnes à la belle famille. Wow. C'est symbolique. Et oui, c'est 2 colas. Donc, moins de 5 euros, tu fais le mariage. Ah, ça, voilà. Donc, gloire à Dieu, vraiment. Même si en France, ce n'est pas autorisé la dot, mais il y a une manière, d'une manière symbolique, tu vois la belle famille, tu peux acheter des cadeaux, ou soit tu achètes un bouquet de fleurs, tu donnes à ta belle-mère. C'est symbolique. Voilà, l'essentiel. Homme de Dieu. Amen. Hein, Amen. J'allais dire, en fait, sans vous couper, pour compléter, juste que ça, c'est aussi, je crois, un blocus. Bon, en tout cas, on n'encourage pas l'union libre, mais certains trouvent ça comme un blocus quand les listes sont kilométriques, surtout chez nous en Afrique. Exactement. Donc, avec les situations que nous connaissons, ils ont du mal à aller officialiser leurs relations. Et bon, ils trouvent le chemin facile. Bon, venez, viens ma soeur, bon, va attendre quand Dieu va nous bénir. Ça devient compliqué. C'est ça le problème. Parce que c'est nos familles aussi, c'est trop. Les gens sont mariés, les gens veulent se marier, mais vous lui donnez la liste. Alors le frère, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher le chemin le plus court. Voilà, le temps d'attendre de l'argent, vous tombez dans la fornication. Le temps d'attendre que bon, on attend d'abord le temps de s'organiser. Dès lors qu'on sait déjà que tout le monde est au courant, tout le monde est ensemble, et puis bon, il commence à manger la sauce graine, et là, il tombe dans la fornication. Il vaut mieux simplifier les choses pour que les gens se marient. C'est important. Là aussi, c'est nous, pasteurs, on doit aider les frères qui veulent se marier. Pasteur, on doit aider les sœurs qui veulent se marier. C'est-à-dire qu'un frère à l'église qui veut se marier, il est limité, mais l'église peut s'organiser pour aider le frère à se marier. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Le frère veut se marier, mais il n'a rien. Il parle qu'en langue. Mais l'église aussi peut l'aider, peut le soutenir pour aller régulariser la situation. Cela aussi est possible. Exact, oui. Exact, oui. Que le Seigneur puisse vraiment nous aider. Le message a été bien assaisonné, comme quelqu'un l'a dit là, la servante de Dieu, maman Sylvie. La parole a été bien assaisonnée. Nous espérons que chacun a eu sa part, chacun s'est retrouvé. Je vois une autre question. Gloire à Dieu. En tout cas, posez les questions. Voilà, il y a une autre question que je vais lire. La sœur Sylvie Karine Mayingidi pose la question suivante. Papa, j'aimerais savoir comment faire quand tu es déjà dans un foyer s'il y a des blessures intérieures. Voilà. Si tu es déjà dans un foyer, s'il y a des blessures intérieures, qui a causé les blessures intérieures? Est-ce que le foyer que tu es maintenant ou bien avant? C'est ça le problème. Si avant que tu puisses fonder un autre foyer, tu avais déjà des blessures intérieures, il faut faire un travail. Parce que tu ne peux pas quitter d'un mariage à un autre s'il n'y a pas un travail à faire. Donc, tu dois d'abord faire un travail sur toi-même, c'est-à-dire oublier les blessures passées, parce que la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Donc, les choses anciennes et les blessures passées, c'est passé. Maintenant, aujourd'hui, tu commences une nouvelle vie avec un autre homme. Ça veut dire que tu dois oublier le passé. Parce que pourquoi on continue à avoir les blessures intérieures? Parce qu'on n'a pas oublié le passé. C'est comme une sœur. Son mari avait l'habitude de violer sa femme. Lorsqu'il veut prendre sa femme, la femme refusait, la femme est fatiguée, il prenait avec force. Et à un certain moment, ils se sont séparés. Donc, elle s'est remariée avec un autre homme. Chaque fois que le mari touchait sa femme, elle tremblait.
Elle avait peur. Donc, elle n'avait pas guéri les blessures passées. Elle a ramené ses blessures dans le foyer et le pauvre frère devient victime pour rien. Donc, il faut d'abord faire un travail. Tu vois l'homme de Dieu qui va prier pour toi pour te permettre de rentrer dans un nouveau mariage sans blessures intérieures. Maintenant, si vous êtes déjà ensemble et qu'il y a des blessures intérieures, là, il y a un travail à faire. Vous habitez déjà ensemble, mais tu as des blessures causées par l'homme qui vit avec toi. Là, vraiment, il faut parler en langue. Là, il faut vraiment faire un travail de fond entre l'homme et la femme pour chercher d'avoir l'équilibre. C'est important. Ok, merci, homme de Dieu. Je crois que nous allons clore ces moments. Le temps est avancé. Merci vraiment pour ces moments d'édification, ces moments d'enseignement. Nous prions vraiment que l'Esprit de Dieu continue à convaincre les cœurs de péché, de justice et de jugement, afin que chacun, par rapport à sa situation, à son état, prenne l'engagement et la décision de se mettre en ordre, parce que ce qui est important pour nous, c'est notre salut. Notre salut en dépend. L'homme de Dieu l'a dit que voilà, la dernière conséquence, il a pris ça en dernier, c'est l'enfer. C'est l'enfer. L'union libre, il a bien expliqué, c'est la pudicité, toutes ces choses qui constituent l'union libre, la fornication, voilà, le concubinage. Dieu est contre ces choses. Voilà, que nous puissions nous conformer aux Écritures. Merci, merci vraiment de Dieu. Je vais vous donner l'opportunité de prier. Exactement. Priez le Seigneur pour toutes ces personnes, tous ceux qui ont écouté ce message. Exactement. Moi, ce qui bouillonne dans mon cœur, je vais prier pour les personnes qui habitent déjà ensemble. Vous habitez ensemble, vous êtes en union libre et vous n'êtes pas mariés. Ma prière est que l'Éternel vous fasse grâce avant son retour, que vous puissiez régulariser votre situation. Je ne te demande pas de te séparer avec ton copain. Je ne dirais pas ton mari, parce que vous n'êtes pas mariés. Je ne te demande pas de te séparer avec la personne. Mais ce que je prie, que Dieu vous fasse grâce, afin de régulariser la situation avant que ce soit trop tard. Parce que la Bible déclare que Jésus revient bientôt. Le temps, bien-aimé, est avancé, l'heure est avancée. On ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. Est-ce qu'après cela, il peut arriver? Au moment où on parle, il peut arriver. Mais ma prière est qu'avant que Christ arrive, il faille que tu sois dans des conditions qui vont te permettre, lorsque la trompette va sonner, que tu sois enlevé avec Christ. Donc, si vous habitez ensemble, alléluia, vous êtes ensemble, vous avez déjà des enfants, mais vous n'êtes pas encore mariés. Ma prière est que l'Éternel des armées, Yoshua Amashia, puisse pouvoir, afin que vous puissiez régulariser votre situation. Je prie, Seigneur de gloire, ton peuple a écouté la parole, ton peuple a écouté le message. Je prie, ô Éternel, permets aux dieux, ceux qui sont en union libre, Seigneur, permets qu'ils puissent régulariser leur situation. Parce que la Bible déclare, ni l'adultère, ni la fornication, ni l'impudicité, ceux qui commettent ces choses n'iront jamais dans le royaume des cieux. Seigneur, tu nous donnes encore une opportunité de nous repentir. Seigneur, tu nous donnes encore une occasion de changer de mentalité et de comportement. Je prie pour mon frère qui veut se marier, mais ils sont limités. Ta Bible me dit, Seigneur, quand tu donnes de la vision, tu donnes de la provision. Je prie que tu pouvoirs, Seigneur, pour les personnes qui veulent se marier, pour les personnes qui sont dans le besoin. Seigneur, pouvoir, enfin que, Seigneur, le mariage soit honoré de Christ. Je prie pour tous les célibataires. Toi qui m'écoutes, tu as envie de te marier. Tu veux te marier, mais tu n'as pas de partenaire. Tu veux te marier, mais tu n'as pas une femme. Tu n'as pas une fiancée, mais tu bouillonnes de te marier. Or, la Bible déclare, celui qui se brûle se marie. Mais tu es en train de te brûler, mais il n'y a pas un partenaire qui t'a proposé en mariage. Bien-aimé, mets ta main sur ton cœur, je vais prier. Si je suis homme de Dieu, cette année ne finira pas. Dieu va envoyer l'âme sœur. Si je suis homme de Dieu, cette année ne finira pas. L'Éternel va placer quelqu'un sur ton chemin. L'Éternel va placer une femme, un homme sur ton chemin. Mets ta main sur ton cœur, je vais prier. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur qui est seule. La Bible déclare il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oh, je prie au Dieu, quiconque veut se marier, quiconque veut une femme, un homme, mais qui est seul. Seigneur, laisse que tu pouvoir, laisse que tu agisses, Seigneur. Laisse que l'âme soit, quel que soit l'endroit où il se trouve. Seigneur, permets qu'il y ait, oh Dieu de gloire, Père, une rencontre surnaturelle. Permets que ma soeur qui demeure seule ouvre les portes pour son mariage. Je déclare que cette année,
Que ceux qui sont célibataires, Seigneur, localise-les. Maya Babo Sheke. Rakakabalo Shikibaya Dalakaba. Rebo Shaya Baba. Permets, Seigneur, ceux qui sont seuls pour voir, Seigneur, de gloire. Parce que le mariage, Seigneur, c'est une institution divine. Seigneur, le mariage, c'est quelque chose de capital dans la vie des enfants de Dieu. Je prie pour ma sœur. Je prie des liens du célibat. Je prie des liens du célibat. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, je prie. Seigneur, pour les personnes qui ont des copains, pour les personnes qui ont des copines, Seigneur, qui vivent dans le parc, Seigneur, permets que ces personnes puissent se repentir. La Bible déclare répondez-vous car le royaume est proche. Seigneur, visite-les, Seigneur, dans leur péché. Oui, tu ne veux pas la mort, Seigneur, du péché, mais tu veux que le péché puisse changer de conduite et de mentalité. Seigneur, je prie dans le concubinage, Seigneur, à sortir de leur péché. Aide-les à sortir du concubinage afin de rentrer dans le mariage, dans le peu puissant de Jésus-Christ. Seigneur, visite ton peuple. Seigneur, fais-leur du bien, afin que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour tous les célibataires. Seigneur, tu vas donner l'âme sœur à tout un chacun pour que ton nom soit glorifié. Louange, l'honneur soit rendu à toi. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Merci, 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 homme de Dieu. Voilà, nous sommes à la fin, bien-aimés, peuple de Dieu, de notre programme de ce soir. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer encore demain dans ce mini-marathon. Voilà, nous allons recevoir un autre serviteur de Dieu, la personne de l'apôtre William Miyakizabi, qui viendra encore nous parler d'un autre thème très important, un thème d'actualité qui touche toutes les couches de la société, jusqu'au ministre de Dieu. Alléluia. Et le thème, je veux déjà vous flasher, c'est le divorce. Il viendra nous parler du divorce. En tout cas, préparons nos datas, nos connexions. Demain, nous allons encore être enseignés. Vraiment, nous sommes bénis ce soir d'avoir partagé ces moments avec l'homme de Dieu. Que Dieu vraiment vous bénisse encore. Merci, homme de Dieu, d'avoir accepté l'invitation et salutations à toute l'Église et à maman Nathalie de notre part. Merci beaucoup. Merci. Donc, nous allons dire donc à demain, 21h, et que Dieu nous bénisse. Shalom chez vous. Shalom, shalom. Merci.